Voici le matériel d'intubation. Pour intuber un patient, nous allons avoir besoin d'un laryngoscope et d'une sonde d'intubation. Pour gonfler et dégonfler le ballonnet, on utilisera une seringue de 10 cc. Pour monitorer ce même ballonnet, nous utiliserons un manomètre. La pression du ballonnet devant se trouver dans cette zone verte. Une fois la sonde d'intubation en place, nous la brancherons au respirateur. Puis, nous fixerons la sonde d'intubation au patient grâce à ce coordonné d'intubation. Pour que le patient soit dans un état propice à l'intubation, nous utiliserons des drogues, notamment les curares et les hypnotiques. Voici un patient intubé. La sonde d'intubation se trouve comme ceci dans les voies respiratoires hautes. Le ballonnet permet d'étanchéifier le système, d'éviter les inhalations et de fixer en partie la sonde d'intubation. Les trois surveillances infirmières au niveau de l'intubation sont le repère de la sonde d'intubation, en l'occurrence 23 au niveau de l'arcade dentaire, la taille de la sonde d'intubation, 8,5, en deuxième, la pression du ballonnet, et en troisième, la fixation de la sonde d'intubation. Afin d'éviter les pneumopathies acquises sous ventilation, on va utiliser une solution chez nous, le Parouex, débâtonné pour réaliser des soins de bouche toutes les 6 heures. Pour éviter un encombrement bronchique, on va devoir aspirer dans la sonde d'intubation pour aider le patient à extraire ses sécrétions. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un système d'aspiration fort et d'une sonde d'aspiration. La sonde d'aspiration s'introduit comme ceci, sans dépasser le bout de la sonde d'intubation, pour ne pas être traumatique pour les muqueuses respiratoires. On aspirera en ressortant la sonde d'aspiration. Vous pouvez trouver ici un scope et un respirateur. Sur le scope, on peut voir une fréquence cardiaque, une saturation, une fréquence respiratoire et une tension qui peut être prise au brassard ou sur le cathéter artériel. Sur le respirateur, vous voyez ici la courbe des pressions avec les valeurs de pression et la courbe des débits avec les valeurs de débit. Ici sont affichés les paramètres enregistrés par le médecin ou l'infirmier. Les boutons ici permettent de paramétrer le respirateur. Vous avez le bouton silence alarme en cas d'alarme, le bouton réglage alarme afin de paramétrer vos alarmes, des boutons qui serviront au médecin, un bouton pour repartir sur le menu principal, un bouton pour régler les paramètres ventilatoires. En cas de problème, vous pouvez appuyer sur ce bouton qui délivrera une oxygénothérapie à 100%. Ce bouton permettra de paramétrer les différentes valeurs. Sur le scope, on peut voir ici une alarme de fréquence cardiaque.
toute alarme induit une action paramédicale. C'est pour ça qu'il est important pour vous de bien paramétrer vos alarmes sur chaque ligne. Ensuite, vous avez la saturation. Ici, on voit que le patient ne possède plus de pince à sat. Vous devrez donc retourner en chambre lui remettre. Au-dessus, vous avez pu réentendre, cette fois-ci, l'alarme vitale. L'alarme vitale indique un problème urgent. Au vu de ces informations, on peut se demander si le patient a encore ses électrodes sur lui. Vous aurez des indications sur vos alarmes marquées ici, asystolie, problème de dérivation, capteur hors patient, etc.